Nous sommes en pleine période de confinement et j'ai monté un PC gamer à 650 €. Petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, en ce moment, nous sommes en pleine période de confinement, c'est assez difficile, les prix sont à la hausse. Il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas beaucoup d'approvisionnement parce que beaucoup de produits, on me demande beaucoup, mais ça vient de Chine. Donc forcément, c'est assez difficile, la plupart des produits sont fabriqués en Chine. Donc l'approvisionnement est difficile, donc les prix sont à la hausse. J'ai quand même réussi à monter un PC gamer à 650 €. Ou plus précisément, au moment où je fais la vidéo, c'est 671 €. Donc la vidéo va se dérouler en 3 étapes. Première étape, je vais vous présenter les composants ainsi que leur prix. Petite étape express du montage en musique. Et ensuite, on va voir toutes les performances en jeu. Donc je vais tester plusieurs jeux, voir ce que ça donne un PC à 650 €. Et vous allez voir, c'est vraiment très très bien. Alors première étape, on va attaquer avec les composants, la présentation des composants. Et bien sûr, retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo. Donc pour faire un PC assez équilibré, j'ai commandé sur plusieurs e-commerçants. Donc il y a Cybertech, il y a Amazon et aussi Cdiscount pour la RAM. Donc on attaque tout de suite avec le processeur. Vous allez voir, c'est un Ryzen 5 1600 AF. Donc je vous montre la boîte. En gros, c'est un Ryzen 5 2600 avec des fréquences inférieures. Donc c'est un Ryzen de deuxième génération. Il porte mal son nom, mais il est vraiment très performant. Il y a le ventirateur dans la boîte, il y a la pâte thermique qui est pré-appliquée dessus. Donc là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je trouve que le ventirateur est vraiment super correct, donc on va garder celui d'origine. Donc j'ai déjà installé le processeur ici avec le ventirateur. Le processeur coûte actuellement 109,99 €. Alors j'ai installé sur une carte mère B450M de chez Gigabyte, donc le modèle des S3H. Très bon prix en ce moment, excellente carte mère, elle est vraiment à jour, il n'y a vraiment pas de souci pour les Ryzen même série 3000. 73,99 € le prix en ce moment, je vous montre la boîte d'ailleurs. Donc c'est un format micro ATX, c'est bien marqué Ryzen 3000 Desktop Ready. Donc tout ce qui est Ryzen 3000, j'ai vérifié d'ailleurs le BIOS, tout est à jour pour accueillir tous les Ryzen du marché. Au niveau de la mémoire, on part chez Cdiscount avec 16 Go en DDR4 3200, 76,99 €. Je les ai achetés un tout petit peu moins cher, les prix ont légèrement augmenté, c'est pour ça qu'à la base, j'ai prévu de faire une configuration à 650 € qui est maintenant à 671 €. Donc elles sont vraiment super belles, les PNY Accelerate. Donc franchement très très joli, ça va aller très bien dans notre configuration. Donc DDR4 3200, les Ryzen les exploitent vraiment très très bien. Donc d'ailleurs, je vais les fixer directement dessus. Donc voilà. Également, j'ai mis du coup un SSD format M.2, donc c'est câblé sur du SATA. J'ai pris la marque MTech 128 Go. Malheureusement, il est plus disponible. Je l'avais acheté 22 €, c'était vraiment un prix canon chez Cybertech. À la place, vous pouvez mettre le Western Digital en 120 Go qui est vendu chez Amazon en ce moment à 25,99 €. Les performances sont vraiment très très proches. Donc petit SSD M.2, c'est câblé sur du SATA, donc c'est exactement les mêmes performances qu'un SSD 2,5 pouces classique. En plus de ça, par chance, ça va très très bien parce qu'il y a une petite étiquette rouge. Et la RAM est rouge, donc là c'est vraiment très cool. Donc petite plateforme de base, c'est vraiment excellent pour un PC, on va dire entre 600 et 700 €. C'est vraiment ce que je vous recommande, le Ryzen 5 1600 AF. En complément partie stockage, j'ai mis un disque dur d'1 Tera qui coûte 37,99 €. C'est un disque dur de chez Western Digital qui est reconditionné, mais qui est reconditionné à neuf. Donc il était bien enveloppé dans un film électrostatique, dans du papier bulle. J'ai déjà commandé plusieurs fois celui-ci, il est vraiment très très bien. C'est un 7200 tours par minute qui est vraiment performant. Au niveau de la carte graphique, j'ai réussi à glisser une GTX 1660 Super, modèle PNY, modèle compact, c'est le modèle le moins cher du marché, qui coûte 244,99 €. Donc la boîte est assez basique, mais les performances c'est vraiment top pour jouer en 1080p, c'est vraiment la meilleure que je recommande, la GTX 1660 Super, pour jouer en 1080p. Donc je vous montre à quoi elle ressemble, elle est vraiment simple. Donc voilà, c'est basique, un seul ventilateur, ça peut s'intégrer également dans de très petites configurations, c'est ça qui est vraiment cool. Pas de backplate malheureusement, mais vu le tarif, ça se comprend. Donc personnellement, je trouve que cette carte graphique est vraiment géniale. Il y a de l'HDMI, il y a du DisplayPort et il y a également la connectique DVI. Pour alimenter tout ça, on met l'excellente Seasonic S12 III. Donc modèle 500 watts, 51,99 €, c'est vraiment un excellent prix en ce moment chez Cybertech. Donc Seasonic en présente plus, pour moi c'est le meilleur fabricant d'alimentation au monde. Il y a aussi de très bons fabricants OEM. Mais Seasonic c'est vraiment une référence, donc je vais vous la montrer. Donc la voilà, elle est très compacte, ventilateur de 12 cm, super simple, super sobre, les câbles qui sont gainés noirs, donc c'est la version 3 de la S12. Câble gainé noir, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir une configuration moderne, 500 watts, ça suffit largement pour cette configuration. Donc voilà, très bon prix, personnellement j'aime beaucoup cette alimentation. Pour finir, le boîtier à 49,99 €, un boîtier qui est micro ATX, donc le Antec DP301M. Personnellement j'aime beaucoup la marque Antec, ils font des produits vraiment super intéressants à très bon prix avec un très bon look. Donc du RGB ici en façade, c'est du compact, c'est du micro ATX, cache alimentation complet. Je vous montre la vitre et on va faire comme d'habitude. Faites attention, c'est fragile, donc bonne épaisseur personnellement, je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc ils ont fait du bon travail en tech. Il y a des filtres de partout, il y a une bonne capacité d'intégration au niveau des water cooling.
en 240 mm, que ce soit en façade ou sur le top. Je vous montre également à l'arrière, voilà, il y a un petit ventilateur intégré de 12 cm. Donc pour moins de 50 €, je trouve que c'est un boîtier qui est vraiment sympathique avec un bon look, une bonne capacité d'intégration, donc franchement pas mal du tout. Donc ça va être vraiment une configuration qui sera vraiment très bien. La carte mère prendra place sans problème dans ce boîtier, ça rendra vraiment très bien. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va passer à l'étape montage express en musique et on se retrouve après pour les performances. C'est parti! Ça c'est le petit kiff, on retire ça. Alors comment vous le trouvez ce PC? Personnellement moi je le trouve vraiment sympa. Ça rend très bien ce boîtier, j'ai agréablement surpris, ce petit Antec est vraiment sympathique. Je trouve qu'il fait quand même assez robuste, il est assez large, c'est ça qui est bien. Particularité qui est sympathique sur ce boîtier, c'est qu'en bas on peut faire glisser une petite bande LED, elle se verra même pas du tout. Et le câble il pourra se glisser tout en bas, donc franchement c'est très bien pour une petite bande LED super discrète. On peut mettre 2 disques durs en 3,5 pouces, 2 SSD 2,5 pouces, donc franchement pas mal du tout. Donc précision, j'ai fait la vidéo le 11 avril 2020 pendant le confinement, donc le prix au moment de la vidéo c'est 671 €, 92 exactement. J'ai ajouté également une carte PCI Express Wi-Fi. La TP-Link elle est vraiment pas très chère, hein. C'est vraiment le minimum que je recommande. On la voit même pas, elle est glissée juste en dessous de la carte graphique. Elle coûte 15,95 €, donc si vous ajoutez le Wi-Fi, ça fait en tout 687,87 € exactement. Donc bien sûr, précision, il y a mon site internet pour avoir des configurations qui seront plus à jour, parce que peut-être que vous verrez cette vidéo dans 6 mois. Donc mon site internet, c'est à chaque fois, c'est la première ligne de la description. Donc niveau look, personnellement, moi j'aime beaucoup. La petite bande LED sur le devant, c'est vraiment très bien. Le petit bouton qui commande ici, la petite bande LED, on peut faire varier les éclairages, ça c'est un petit plus. Donc boîtier sympathique, le prix vraiment contenu, je trouve que c'est une configuration super équilibrée. On va parler des performances, donc j'ai testé sur 3 jeux qui sont gratuits et qui sont beaucoup joués en ce moment. Donc j'ai commencé par jouer à Call of Duty Warzone. Warzone, personnellement j'y joue pas mal en ce moment. Donc Warzone, j'ai mis les réglages en personnalisé en 1080p, donc je fais pas mal de réglages, il y a du élevé, il y a aussi du faible. Donc je tourne environ à 100 FPS avec cette configuration. Donc c'est vraiment très correct, d'ailleurs vous pouvez voir le graphe avec les températures en jeu qui sont vraiment très raisonnables. Je vais parler après du bruit et des températures maximum. Donc Warzone, ça tourne sans problème, pas de drop de FPS, le jeu est vraiment très bien optimisé. Ça passe très bien, donc il n'y a vraiment pas de souci. Deuxième jeu auquel j'ai joué, que je joue très peu, mais je sais qu'il y a beaucoup qui jouent, c'est Fortnite. Alors Fortnite, en début de map, c'est 250 FPS environ, 200-250, c'est super fluide, donc c'est en 1080p, tout en faible, sauf la distance d'affichage en épique. C'est comme ça que je joue Fortnite, c'est vraiment très fluide comme ça, il est vraiment pas mal. Et quand on arrive avec beaucoup de bastons et tout, à la fin, on va tomber à environ 100-120 FPS, qui est vraiment très raisonnable. Il n'y a pas de grosse chute de FPS, donc c'est vraiment pas mal pour jouer. C'est suffisant pour moi, ce type de PC, pour jouer à Fortnite. Après, c'est sûr, celui qui veut un écran 240 Hz, que ce soit super fluide, il faudra mettre le budget légèrement au-dessus. Autrement, Fortnite, il n'y a vraiment pas de souci avec cette configuration. Et troisième jeu auquel j'ai testé, c'est Apex. Donc Apex, j'ai tout mis au maximum, donc 1080p, tout en élevé. Donc les qualités maximum. Et je tournais environ à 100 FPS, pas de chute de FPS, donc c'est vraiment assez constant, c'est vraiment fluide comme jeu. En baissant légèrement les paramètres graphiques, vous pourrez tourner à plus de 144 FPS sans souci. Donc je me suis pas éternisé sur beaucoup de jeux, il y a des jeux qui sont vraiment pas très gourmands, CSGO, Overwatch, il y a des jeux comme League of Legends, etc. sont vraiment pas gourmands, ça passe sans problème. Des jeux qui seront plus gourmands, donc par exemple des AAA, ça va être plutôt joué en 1080p qualité élevée. Donc tout ce qui est multijoueur en général, j'aime bien baisser la qualité graphique pour avoir plus de FPS. Autrement, cette configuration pour jouer en 1080p, c'est vraiment excellent pour un budget vraiment super contenu. Je rappelle qu'on est dans la période de confinement, les prix sont quand même assez élevés en général. Les prix ont pris en général entre 10-15%. Et bien sûr sur Steam, j'ai testé le traditionnel 3D Mark Demo, donc n'hésitez pas à tester également le benchmark. Donc sur ce PC, il a fait plus de 5500 points, ce qui est vraiment très bien. Je le dis en temps normal, il a passé 4000 points pour jouer en 1080p, c'est vraiment tranquille. Au niveau du bruit maintenant, je vais parler du bruit parce que déjà,
par défaut, il est vraiment très silencieux, il tourne à environ 37 décibels, c'est vraiment très silencieux au repos. En charge, ce qui va se faire entendre, ça va être surtout vers le haut, le bruit va sortir plus vers le haut, ça va être surtout la carte graphique qui va accélérer un petit peu le processeur c'est sûr, mais surtout un petit peu la carte graphique, donc on va monter maximum en jeu à 45 décibels. Le bruit en soi n'est pas super dérangeant, c'est pas un bruit super désagréable, mais maximum enregistré ça va être 45 décibels. Au repos, il est vraiment très silencieux. Au niveau des températures maximum enregistrées en benchmark, donc en jeu c'est toujours plus faible, donc maximum le processeur c'est 69 degrés, le Ryzen 5 1600 AF. Donc il n'y a vraiment pas de souci, en jeu on sera plus dans les 64-65 degrés. Et la carte graphique, la petite PNY GTX 1660 Super a atteint maximum en benchmark 73 degrés. Donc c'est vraiment super raisonnable. Il y a possibilité également de mettre un profil du coup plus silencieux sur la carte graphique parce qu'en jeu on tournait plus dans les 65 degrés, ce qui est vraiment très bien. Donc possibilité de réduire un petit peu la vitesse du ventilateur avec un logiciel type MSI Afterburner par exemple. D'ailleurs c'est avec ce logiciel qu'on voit les températures et le taux de FPS en jeu. Donc franchement pas mal du tout, configuration super équilibrée, prix contenu, donc c'est une configuration que je vous recommande. Et comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à checker la description pour la retrouver. En tout cas comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous retrouver très prochainement sur ma chaîne. En tout cas merci à tous, ciao bye.